Il est écrit que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger, et cette parole traverse encore les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui. Car si tu écoutes ce message en ce moment précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple vidéo parmi d'autres, c'est une convocation divine, un appel lancé à ton âme dans une saison où beaucoup parlent, mais où peu écoutent vraiment Dieu. Et peut-être que toi aussi, tu te demandes pourquoi le ciel semble silencieux, pourquoi les prières que tu as élevées avec larmes semblent rester sans réponse, pourquoi tu avances avec la foi, mais sans entendre clairement la voix de celui que tu aimes, et pourtant la vérité est plus profonde que ce que tes yeux voient, car le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de préparation, de transformation et de promesses en gestation, et aujourd'hui le Seigneur veut t'ouvrir les oreilles du cœur pour que tu comprennes ce qu'il est en train de faire derrière le voile du silence. Il y a des saisons où Dieu crie pour nous arrêter, et d'autres où il se tait pour nous faire grandir. Et si tu es dans cette période où tu avances par la foi, sans confirmation visible, sans signe éclatant, sans réponse immédiate, sache que tu es souvent plus proche de la révélation que tu ne le penses. Car Dieu parle rarement quand l'âme est distraite, mais il se révèle puissamment quand le cœur est brisé, humble et attentif. Et ce message est destiné à ceux qui se sentent mis à l'écart, oubliés, comme si le ciel avait fermé ses portes, alors qu'en réalité, Dieu est en train d'écrire quelque chose de si profond que les mots humains ne suffiraient pas à le décrire, et c'est pourquoi il commence dans le silence. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant, abonne-toi maintenant à la chaîne. La puissance de Dieu, si ce n'est pas encore fait, aime cette vidéo et écris en commentaire cette phrase de foi. Dieu me parle même dans le silence, car chaque engagement que tu poses ici n'est pas seulement un geste numérique, c'est une déclaration spirituelle, et en restant jusqu'à la fin de ce message, tu recevras une prière profonde et des clés de révélation qui peuvent réellement transformer ta relation avec Dieu et ta manière d'entendre sa voix dans ta vie quotidienne. Le monde dans lequel nous vivons est bruyant, saturé de paroles, d'images, d'opinions et de distractions, mais rarement aussi vide de vérité. Et au milieu de ce tumulte, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de s'arrêter, de se taire intérieurement et d'écouter, car ce n'est pas la foule qui entend la voix de Dieu, mais l'âme qui se rend disponible, et peut-être que tu as confondu le silence de Dieu avec son absence, alors qu'en réalité, il est plus proche que jamais, travaillant en profondeur, arrachant ce qui doit mourir, préparant ce qui doit naître, et alignant ton cœur avec sa volonté parfaite. Il y a des révélations que Dieu ne donne pas dans la précipitation, des promesses qui ne se manifestent qu'après une saison de désert, et des appels qui ne se clarifient que lorsque tout le reste se tait, car le silence est souvent l'utérus de Dieu, le lieu secret où il forme les prophètes, affine la foi et prépare les destinées. Et si tu te sens aujourd'hui dans une vallée de silence, ce message est pour toi, car le Seigneur ne t'a pas oublié, il t'enseigne à entendre autrement, à voir au-delà du visible et à faire confiance même lorsque tout semble immobile. Ce que Dieu est sur le point de te révéler n'est pas une simple information biblique. C'est une vérité vivante qui a le pouvoir de réorienter ta foi, de guérir tes blessures intérieures et de raviver ton espérance, car entendre Dieu ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la posture intérieure. Et tant que ton cœur sera ouvert, humble et disposé, Dieu trouvera toujours un moyen de te parler, parfois par sa parole, parfois par une conviction douce, parfois par une paix inexpliquée, et parfois justement par le silence qui t'oblige à t'appuyer non plus sur ce que tu entends, mais sur qui il est. Reste attentif, reste présent, reste ouvert, car ce qui va suivre est une plongée profonde dans la sagesse biblique, les enseignements du Christ et la puissance de la foi, dans les moments où Dieu semble se taire, et à la fin de ce message, une prière sera élevée pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, pour que ton discernement soit affiné et pour que tu entres dans une nouvelle dimension de communion avec Dieu, là où le silence n'est plus une source de peur, mais un lieu sacré de transformation. Car lorsque Dieu se tait, il prépare souvent la plus grande parole de ta vie. Depuis les premiers jours de la création, Dieu a toujours parlé, mais il n'a jamais parlé comme les hommes parlent, car sa voix ne cherche pas à remplir l'air, elle cherche à transformer l'être, et lorsque les Écritures déclarent que la terre était informe et vide, cela signifie aussi qu'avant toute forme visible, il y avait un silence profond, un silence chargé de potentiel, et c'est précisément dans ce silence que Dieu a relâché sa parole créatrice, montrant dès l'origine que le silence n'est pas l'opposé de la parole divine, mais souvent son berceau.
Comprendre cela change radicalement la manière dont le croyant interprète les saisons où Dieu semble ne rien dire, car ce que nous appelons silence est souvent une conversation céleste qui se déroule à un niveau plus profond que nos sens naturels. Lorsque Jésus marchait parmi les hommes, il ne répondait pas toujours immédiatement aux attentes, et plusieurs fois dans les évangiles, son silence a été plus révélateur que 1000 discours, comme lorsqu'il se tenait devant ceux qui l'accusaient injustement, accomplissant sans prononcer un mot ce qui avait été annoncé par le prophète, semblable à un agneau muet, devant ceux qui le tondent. Ce silence n'était ni faiblesse, ni absence de vérité. Il était soumission totale au plan du Père, et il révélait une autorité spirituelle que le monde ne pouvait ni comprendre, ni maîtriser. Ainsi, le silence de Dieu n'est jamais passif. Il est toujours aligné avec une volonté plus haute. Dans l'Ancien Testament, les grandes figures bibliques ont presque toutes traversé des saisons prolongées où Dieu semblait s'être retiré, et pourtant c'est précisément dans ces moments que leur appel s'est enraciné le plus profondément. Moïse a passé de longues années dans le désert, sans entendre la voix tonitruante du Sinaï, ton qui brûlait, sans se consumer, révélant que la révélation ne vient pas toujours dans l'extraordinaire, mais souvent après une fidélité silencieuse dans l'ordinaire. David a été roi, mais il a ensuite connu l'exil, la fuite et l'incompréhension, écrivant des psaumes où il crie que Dieu semble loin, tout en continuant à lui faire confiance, montrant que la foi véritable persiste même quand la voix divine semble distante. Le problème de notre génération n'est pas que Dieu ne parle plus, mais que nous avons perdu la capacité de discerner sa voix dans les formes qu'il choisit d'utiliser aujourd'hui. Nous attendons souvent des signes spectaculaires, des réponses immédiates et des confirmations visibles, alors que Dieu agit fréquemment dans le secret, dans la lenteur et dans la profondeur, car il ne cherche pas seulement à résoudre une situation, il cherche à former une personne. Le silence devient alors un outil pédagogique divin, une école spirituelle, où l'âme apprend à marcher non par la vue, mais par la foi. Les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient cette dynamique, car ils savaient que la parole de Dieu était précieuse précisément parce qu'elle n'était pas constante ni banalisée. Il est écrit qu'en certains temps, la parole de l'Éternel était rare, non parce que Dieu avait changé, mais parce que le peuple s'était éloigné de sa présence. Et pourtant, même dans ces périodes de disette spirituelle, Dieu préparait en secret des instruments sensibles à sa voix, comme Samuel, capable d'entendre l'appel divin dans la nuit, alors même que le sacerdoce officiel était spirituellement aveugle. Cela nous enseigne que Dieu parle toujours, mais qu'il choisit souvent ceux qui savent rester attentifs, quand tout semble silencieux. Jésus lui-même a souvent cherché le silence, avant les moments décisifs de son ministère, se retirant à l'écart pour prier, loin de la foule, loin des attentes humaines, loin du bruit, car même le Fils de Dieu manifesté dans la chair avait besoin de ces temps de retrait pour rester aligné avec la volonté du Père. Si le Christ avait besoin du silence pour discerner, combien plus ses disciples aujourd'hui ont-ils besoin de ces espaces intérieurs où la voix de Dieu peut être entendue sans interférence? Le monde moderne confond souvent activité spirituelle et intimité avec Dieu, multipliant les paroles, les enseignements et les pratiques, mais négligeant l'écoute profonde, et c'est ainsi que beaucoup s'épuisent spirituellement, tout en croyant servir Dieu, alors qu'ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter pour entendre ce que l'Esprit dit réellement. Le silence devient alors inconfortable, presque menaçant, parce qu'il confronte l'âme à elle-même, et la force à faire confiance, sans contrôle, sans explication immédiate, sans garantie visible. Pourtant, les Écritures révèlent que c'est souvent dans le silence que Dieu accomplit ses œuvres les plus puissantes, comme lorsqu'il formait l'enfant dans le sein de sa mère, sans bruit, sans annonce publique, sans applaudissements, et pourtant avec une précision divine parfaite. De la même manière, Dieu travaille aujourd'hui dans le silence de ta vie, façonnant ton caractère, purifiant tes motivations et préparant une révélation qui ne pourrait être reçue sans cette saison préalable de dépouillement. Ce contexte biblique et spirituel nous montre que le silence de Dieu n'est ni une punition, ni un abandon, mais une invitation à une relation plus mature, plus profonde et plus authentique, où la foi ne dépend plus de ce qui est entendu extérieurement, mais de ce qui est enraciné intérieurement. Et plus nous avançons dans cette révélation, plus nous découvrons que le silence n'est pas un vide à combler, mais un sanctuaire où Dieu se révèle à ceux qui acceptent d'y demeurer. Lorsque nous plongeons plus profondément dans les évangiles, nous découvrons que Jésus ne répondait pas toujours aux attentes humaines de manière directe, car il opérait selon le calendrier du royaume
et non selon l'urgence émotionnelle des hommes. Lorsque Marthe et Marie ont envoyé un message pour dire que leur frère était malade, Jésus est resté là où il était encore plusieurs jours, et ce silence apparent a été interprété comme de l'indifférence, alors qu'il était en réalité une préparation à une manifestation plus grande de la gloire de Dieu. Ce retard, ce temps sans réponse, ce vide entre la prière et l'action divine, est précisément l'espace où la foi est éprouvée, affinée et élevée à un autre niveau. Dieu ne répond pas toujours rapidement, non parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il veut révéler quelque chose de plus profond que ce que nous demandons. Dans les psaumes, David exprime à plusieurs reprises cette tension intérieure entre la foi et le silence, criant à Dieu tout en déclarant sa confiance, oscillant entre la douleur de l'attente et la certitude de la fidélité divine. Ces textes révèlent une vérité essentielle pour le croyant d'aujourd'hui, à savoir que le silence de Dieu n'annule jamais sa présence, et que la foi authentique ne consiste pas à entendre constamment Dieu parler, mais à continuer de marcher, même lorsque sa voix semble lointaine. Le croyant mature apprend à reconnaître Dieu non seulement dans les réponses, mais aussi dans l'attente. Les prophètes ont souvent été appelés dans des contextes de confusion, de silence spirituel et de déclin moral, recevant une parole divine après de longues périodes d'écoute et de solitude. Élie, après avoir affronté les prophètes de Baal et vu le feu descendre du ciel, a dû apprendre que Dieu n'était pas uniquement dans la manifestation spectaculaire, mais aussi dans le murmure doux et léger qui suivait le vent, le tremblement de terre et le feu. Cette révélation demeure capitale pour notre génération, car elle nous enseigne que Dieu ne se manifeste pas toujours dans ce qui impressionne les foules, mais dans ce qui transforme l'intérieur. Simanusi, Maswa. Dans le livre des Lamentations, le prophète exprime une détresse profonde face au silence apparent de Dieu au milieu de la souffrance du peuple. Et pourtant, au cœur même de cette douleur, il proclame que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cette tension entre le silence et l'espérance révèle que même lorsque Dieu semble absent, sa fidélité demeure active, invisible, mais réelle, opérant une restauration qui dépasse la compréhension immédiate. Le silence de Dieu devient ainsi un lieu de séparation, non pas pour éloigner, mais pour distinguer ceux qui cherchent les dons de ceux qui cherchent la présence. Beaucoup suivent Dieu tant qu'il parle clairement, agit rapidement et bénit visiblement, mais peu sont prêts à rester lorsque la voie se fait discrète et que le chemin devient obscur. Pourtant, c'est précisément dans ces saisons que se forgent les croyants solides, enracinés, capables de porter une gloire durable. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul lui-même a connu des moments où le ciel semblait fermé, priant à plusieurs reprises pour que certaines souffrances lui soient retirées, et recevant non pas la réponse qu'il attendait, mais une parole suffisante, lui rappelant que la grâce divine se manifeste pleinement dans la faiblesse humaine. Ce type de réponse, qui ne supprime pas immédiatement l'épreuve, mais transforme la manière de la traverser, révèle une sagesse divine souvent incomprise, car Dieu ne cherche pas seulement à enlever la douleur, il cherche à révéler sa puissance au cœur même de la fragilité. Il est important de comprendre que le silence de Dieu n'est jamais arbitraire, mais toujours intentionnel, car il connaît parfaitement le cœur humain et sait quand une parole encouragerait et quand le silence construirait une foi plus profonde. Dans un monde obsédé par l'instantanéité, Dieu restaure la valeur de l'attente, non comme une punition, mais comme une discipline spirituelle qui élargit la capacité de l'âme à recevoir ce qui vient d'en haut. Les Écritures montrent également que le silence peut être un test de fidélité, comme dans le cas d'Abraham, qui a reçu une promesse claire, mais a dû marcher de longues années sans voir son accomplissement, apprenant à faire confiance à la parole reçue plutôt qu'aux circonstances visibles. Cette marche silencieuse entre la promesse et l'accomplissement est souvent la plus difficile, mais aussi la plus formatrice, car elle déplace la foi du domaine émotionnel vers une conviction enracinée dans la fidélité de Dieu. Ainsi, le contexte biblique et spirituel révèle une vérité fondamentale, à savoir que Dieu parle parfois plus fort dans le silence que dans le bruit, et que ce silence n'est jamais une absence d'amour, mais souvent une expression plus profonde de celui-ci. Comprendre cela prépare le cœur à recevoir les révélations plus profondes qui suivent, car seules les âmes disposées à écouter au-delà des mots
peuvent entrer dans les mystères du royaume. Si l'on observe attentivement le parcours des hommes et des femmes que Dieu a utilisés puissamment, un schéma spirituel se répète inlassablement, à savoir que l'appel de Dieu précède souvent une longue période de silence apparent, comme si le ciel se retirait volontairement après avoir semé une promesse, non pour la faire mourir, mais pour l'enraciner profondément. Joseph, par exemple, a reçu des songes clairs annonçant une élévation future, mais ces révélations ont été suivies non par une ascension immédiate, mais par la trahison, l'injustice et l'oubli, et durant toutes ces années de prison et d'humiliation, les Écritures ne rapportent aucune parole divine audible, aucun nouveau songe, aucune confirmation visible. Et pourtant Dieu était à l'œuvre, orchestrant chaque détail dans le silence pour positionner Joseph exactement là où sa volonté devait s'accomplir. Ce silence divin devient alors un filtre spirituel, révélant ce qui demeure lorsque tout le reste est ôté. Car quand Dieu se tait, les motivations du cœur sont exposées, et la foi est mise à nu, débarrassée des encouragements extérieurs et des récompenses visibles. C'est dans cet espace que l'âme apprend à aimer Dieu pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il donne. Et cette leçon, bien que douloureuse, est essentielle pour entrer dans une relation authentique et mature avec le Créateur. Dans le livre de Job, le silence de Dieu atteint une intensité presque insupportable. Car malgré la justice de cet homme, le ciel reste fermé pendant une longue saison de souffrance et d'incompréhension. Job crie, questionne, proteste. Mais Dieu tarde à répondre, non par indifférence, mais parce qu'il prépare une révélation qui dépasse largement les interrogations humaines. Et lorsque Dieu parle enfin, il ne donne pas d'explication détaillée sur la souffrance, mais il révèle sa grandeur, sa souveraineté et sa sagesse infinie, montrant que la vraie réponse au silence n'est pas toujours une explication, mais une rencontre. Cette dynamique biblique nous enseigne que le silence de Dieu n'est pas destiné à être interprété avec la logique humaine, mais discerné avec un cœur spirituel, car Dieu n'est pas soumis à nos cadres de compréhension, et sa manière d'agir dépasse souvent nos attentes. Le croyant qui comprend cela cesse de mesurer l'amour de Dieu à la fréquence de 16 réponses, et commence à s'ancrer dans la constance de sa nature. Dans les évangiles, le silence de Jésus face à certaines situations révèle une pédagogie spirituelle profonde, car il laissait parfois ses disciples se confronter à leurs limites avant d'intervenir, comme lors de la tempête où il dormait dans la barque pendant que les vagues menaçaient de tout engloutir. Ce silence n'était pas un manque de compassion, mais une invitation à découvrir que sa présence dans la barque était déjà une garantie de sécurité, même lorsque la mer semblait incontrôlable. Ainsi, le silence devient une école de confiance, où l'on apprend que Dieu est présent même lorsqu'il ne parle pas. L'apôtre Pierre, après avoir affirmé avec assurance sa fidélité à Jésus, a dû traverser le silence le plus douloureux de sa vie après son reniement, lorsque le regard du Christ a remplacé toute parole, un regard chargé de vérité, de tristesse et d'amour. Ce silence n'a pas détruit Pierre. Il l'a brisé pour le reconstruire, car parfois une parole aurait condamné. Mais le silence, habité par la grâce, a ouvert la porte à une restauration profonde. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il existe des périodes qualifiées d'années de silence prophétique, où aucune voix ne s'élevait pour transmettre une parole divine, et pourtant ces saisons ont souvent précédé des interventions majeures de Dieu, comme si le ciel retenait son souffle avant d'agir. Ce silence collectif préparait les cœurs à recevoir une parole nouvelle, car une révélation fraîche ne peut être accueillie que par des âmes affamées et conscientes de leurs besoins. Le danger pour le croyant moderne est de remplir ce silence avec ses propres interprétations, ses propres solutions et ses propres raccourcis spirituels. Alors que Dieu invite à demeurer dans l'attente, non dans la passivité, mais dans une confiance active, le silence devient alors un lieu de lutte intérieure, où la chair réclame des réponses immédiates, tandis que l'esprit apprend à s'abandonner à la sagesse divine. Comprendre ce contexte biblique et spirituel permet de redéfinir complètement la relation entre la foi et l'attente, car la foi ne se mesure pas à la rapidité des réponses,
mais à la fidélité dans l'obscurité. Le silence de Dieu, loin d'être une absence, devient un langage sacré, une forme de communication réservée à ceux qui acceptent d'écouter avec le cœur plutôt qu'avec les oreilles naturelles. Et c'est précisément cette compréhension qui prépare le terrain pour une révélation plus profonde. Car lorsque l'âme cesse de lutter contre le silence et commence à l'habiter avec foi, elle devient capable de recevoir des vérités qui transforment non seulement la pensée, mais l'identité même du croyant. Il est essentiel de comprendre que dans la pensée biblique, le silence n'est jamais synonyme de vide, mais toujours porteur de sens. Car Dieu agit selon des temps et des saisons qui échappent à la logique humaine. L'Ecclésiaste nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et cette vérité s'applique d'abord à Dieu lui-même, car il sait quand une parole construirait et quand elle deviendrait un obstacle à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Lorsque Dieu se tait, il protège parfois l'homme de révélations qu'il ne pourrait pas encore porter sans se détourner, se glorifier ou se décourager. Dans le désert, Israël a souvent interprété le silence de Dieu comme un abandon, murmurant contre Moïse et regrettant l'esclavage plutôt que d'embrasser la liberté en construction. Pourtant, le désert était le lieu où Dieu formait un peuple, lui apprenait la dépendance quotidienne et révélait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, même lorsque cette parole n'est pas immédiatement audible. Le silence devenait alors un test de confiance, révélant si le peuple marchait par foi ou par nostalgie du passé. Les prophètes annonçaient également un temps où Dieu se cacherait pour un moment, non par rejet, mais pour provoquer une recherche plus profonde, car une relation mature ne repose pas uniquement sur la manifestation constante, mais sur une fidélité enracinée. Le prophète Ésaïe parle d'un Dieu qui se cache, tout en affirmant qu'il demeure le Sauveur, révélant ainsi que le silence peut coexister avec la délivrance et que l'absence apparente de parole n'annule jamais la présence active de Dieu. Dans le ministère de Jésus, certaines guérisons ont été précédées par un silence volontaire, une pause, un regard, un geste simple, montrant que la puissance de Dieu n'est pas toujours liée à la multiplication des mots. Cette sobriété divine révèle une vérité profonde, à savoir que Dieu n'a pas besoin de parler longtemps pour agir puissamment, et que parfois, le silence prépare le terrain pour une intervention qui dépasse toute attente. Le croyant contemporain, influencé par une culture de l'instantané, risque de confondre le silence de Dieu avec un refus, alors qu'il s'agit souvent d'un processus. Or, la Bible montre clairement que les processus divins sont aussi sacrés que les résultats visibles, car ils façonnent l'être intérieur. Sans ces saisons de silence, la foi resterait superficielle, dépendante des émotions et des circonstances, incapable de résister aux tempêtes de la vie. Les psaumes dits de lamentation jouent un rôle crucial dans cette compréhension, car ils donnent une voix à la douleur sans censurer la foi, montrant qu'il est possible de crier vers Dieu tout en acceptant son silence. Ces textes sacrés légitimant la souffrance du croyant sans jamais l'encourager à abandonner, offrant un espace où l'âme peut se déverser tout en restant ancrée dans l'espérance. Le silence de Dieu agit aussi comme un miroir spirituel, révélant ce que l'homme croit réellement au sujet de Dieu. Lorsque Dieu parle, il est facile de se réjouir, mais lorsqu'il se tait, les fondations sont testées, et ce qui n'est pas solidement enraciné finit par s'effondrer. Ainsi, le silence n'est pas seulement une absence de parole, mais une révélation de la profondeur de la relation. Dans l'histoire biblique, les grands réveils ont souvent été précédés par des périodes de silence, de repentance et de recherche intense, comme si le ciel attendait que les cœurs soient prêts avant de déverser une effusion nouvelle. Le silence prépare l'oreille, aiguise la faim spirituelle et crée un espace où la parole de Dieu, lorsqu'elle est finalement relâchée, produit un impact durable. Cette perspective transforme radicalement la manière dont le croyant perçoit ses propres saisons d'attente, car au lieu de voir le silence comme un obstacle, il commence à le reconnaître comme un appel à l'intimité, un lieu secret où Dieu se révèle autrement. Ce changement de regard ouvre la porte à une compréhension plus profonde de la manière dont Dieu parle aujourd'hui, souvent de façon subtile,
mais toujours avec puissance. Ainsi, le contexte biblique et spirituel nous conduit à une conclusion essentielle, à savoir que le silence de Dieu n'est jamais une fin en soi, mais toujours une transition vers une révélation plus grande. Celui qui apprend à demeurer dans ce silence sans perdre la foi se positionne pour recevoir une vérité qui ne transforme pas seulement une situation, mais toute une vie. Il faut aussi comprendre que le silence de Dieu agit comme une frontière sacrée entre la connaissance intellectuelle et la révélation spirituelle. Car tant que Dieu parle de manière évidente, l'homme peut accumuler des informations. Mais lorsque Dieu se tait, l'âme est invitée à descendre plus profondément, là où la foi cesse d'être une compréhension mentale pour devenir une confiance existentielle. Les Écritures montrent que beaucoup connaissaient la loi, les promesses et les prophéties, mais peu connaissaient réellement le cœur de Dieu, car cette connaissance-là ne s'acquiert pas par le bruit, mais par la proximité silencieuse. Dans le livre du Cantique des Cantiques, la bien-aimée cherche l'être aimé dans la nuit, frappant aux portes, sans réponse immédiate, expérimentant une absence douloureuse qui révèle pourtant l'intensité de son amour. Ce texte, souvent lu de manière symbolique, illustre une réalité spirituelle profonde, à savoir que l'amour véritable est éprouvé dans l'absence apparente et que la recherche de Dieu devient plus authentique lorsque la relation ne repose plus sur une sensation constante de sa présence, mais sur un attachement profond et persévérant. Le silence de Dieu met également en lumière la différence entre la foi conditionnelle et la foi inébranlable. La foi conditionnelle croit tant que Dieu agit selon les attentes, tandis que la foi inébranlable demeure même lorsque Dieu semble ne pas répondre, parce qu'elle est enracinée dans la nature immuable de Dieu, et non dans l'expérience immédiate. Cette foi-là est rare, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu, car elle reflète une relation basée sur la confiance et non sur la transaction. Les Écritures révèlent aussi que Dieu utilise parfois le silence pour protéger ses enfants, car certaines révélations prématurées pourraient susciter l'orgueil, la peur ou la confusion. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas les porter à ce moment-là, montrant que le silence peut être une forme de miséricorde divine, une retenue pleine d'amour qui attend que le cœur soit prêt. Dans les Actes des Apôtres, après l'ascension de Jésus, les disciples ont connu un temps d'attente silencieuse. Enfermés dans une chambre haute, sans instruction nouvelle, sans plan détaillé, sans assurance visible, et pourtant ce silence était chargé de promesses. Ils persévéraient dans la prière, non parce qu'ils entendaient constamment Dieu parler, mais parce qu'ils faisaient confiance à la parole déjà reçue. Et lorsque le moment fut venu, le silence a été brisé par une effusion qui a bouleversé l'histoire, montrant que l'attente silencieuse prépare souvent une manifestation soudaine et irréversible de la puissance divine. Ce modèle spirituel traverse toute la Bible, révélant que Dieu n'agit jamais dans la précipitation, mais toujours avec intention. Le silence devient ainsi une préparation invisible à une œuvre visible. Un temps où Dieu aligne les circonstances, façonne les cœurs et affine la foi, sans forcément en informer l'homme à chaque étape. Cette manière d'agir demande une humilité profonde, car elle oblige le croyant à renoncer au contrôle et à accepter de ne pas tout comprendre. Lorsque le prophète Habacuc se tient sur sa tour pour observer et attendre ce que Dieu dira, il accepte volontairement une posture de veille silencieuse, reconnaissant que la révélation vient à ceux qui savent attendre. Et lorsque Dieu parle enfin, il rappelle que la vision s'accomplira au temps fixé, invitant à une foi patiente qui ne se décourage pas devant le délai. Cette attente confiante devient alors une clé spirituelle pour traverser les saisons où Dieu semble se taire. Le silence de Dieu confronte également l'homme à ses propres voix intérieures, révélant ce qui vient de la peur, de l'orgueil ou de l'impatience, et ce qui vient réellement de l'esprit. Dans ce sens, le silence agit comme un tamis spirituel, séparant le vrai du faux, le divin de l'humain, et permettant aux croyants d'apprendre à discerner plus finement la direction de Dieu. Ainsi, le contexte biblique et spirituel démontre avec clarté que le silence de Dieu n'est ni une anomalie, ni une exception,
mais une composante essentielle de la relation avec lui. Ceux qui refusent ce silence risquent de passer à côté d'une profondeur spirituelle authentique, tandis que ceux qui l'embrassent découvrent une communion plus riche, plus stable et plus transformatrice. Ce long héritage biblique prépare maintenant le cœur à entrer dans une compréhension encore plus profonde. Car après le silence vient la révélation, après l'attente vient l'éclairage, et après la nuit vient la clarté. Ce qui a été semé dans le secret commence à germer. Et l'âme, qui a appris à écouter dans le silence, est désormais prête à recevoir une vérité divine qui ne se contente pas d'informer, mais qui transforme de l'intérieur. Lorsque l'âme accepte enfin le silence sans le combattre, quelque chose de subtil mais de puissant commence à s'opérer à l'intérieur, car la première révélation que Dieu donne n'est pas une réponse extérieure, mais une lumière intérieure. Dieu commence toujours par révéler sa vérité dans les profondeurs du cœur, avant de la manifester dans les circonstances, et beaucoup manquent ce moment sacré parce qu'ils cherchent un changement visible, alors que Dieu transforme d'abord l'invisible. La vérité divine ne descend jamais comme un éclair isolé. Elle s'installe comme une aurore, progressivement, dissipant l'obscurité couche après couche, jusqu'à ce que l'âme voie clairement ce qu'elle ne pouvait discerner auparavant. La première vérité que Dieu révèle dans le silence est simple, mais fondamentale, à savoir qu'il est présent même quand il ne parle pas. Cette révélation semble évidente en théorie, mais elle devient révolutionnaire lorsqu'elle est pleinement reçue par le cœur. Comprendre que la présence de Dieu ne dépend pas de sensations, d'émotions ou de confirmations visibles libère le croyant de la tyrannie du ressenti et l'ancre dans une foi stable. Cette vérité transforme la manière de prier, car la prière cesse d'être une quête de signes pour devenir une communion profonde. Puis, à mesure que l'âme s'apaise, Dieu révèle une deuxième vérité, plus profonde encore, montrant que le silence n'est pas seulement un espace d'attente, mais un lieu de formation. Dans ce lieu secret, Dieu expose doucement ce qui doit être purifié, les dépendances spirituelles, les attentes mal alignées et les blessures cachées. Cette révélation n'est pas toujours confortable, car elle confronte l'homme à lui-même, mais elle est nécessaire, car Dieu ne bâtit jamais sur des fondations fragiles. Le silence devient alors un feu doux, consumant ce qui empêche la plénitude de la relation. À ce stade, Dieu commence à utiliser des scènes bibliques pour éclairer l'âme, rappelant comment il a agi autrefois, pour révéler comment il agit encore aujourd'hui. Le croyant se reconnaît dans l'histoire d'Israël au bord de la mer, pris entre l'ennemi et l'impossible, sans parole divine nouvelle, mais avec une promesse ancienne. Ce moment révèle que la foi véritable ne consiste pas à attendre une nouvelle instruction, mais à obéir à la dernière parole reçue. Cette révélation libère, car elle montre que Dieu a déjà parlé plus que l'homme ne le réalise. Progressivement, une autre vérité se dévoile, celle que Dieu parle souvent par des moyens que l'homme néglige. Une paix soudaine au milieu du chaos, une conviction intérieure qui persiste sans explication logique, une parole ancienne qui revient avec force, tout cela devient un langage divin pour celui qui a appris à écouter autrement. Dieu élargit la compréhension de sa voix, montrant qu'il n'est pas limité à une forme unique de communication, mais qu'il s'exprime de 1000 manières pour ceux dont le cœur est disponible. À mesure que la révélation progresse, Dieu expose aussi un mensonge profondément enraciné, celui qui affirme que le silence est un signe de rejet. Cette forteresse spirituelle est renversée lorsque l'âme comprend que le silence est souvent un signe de confiance divine, car Dieu ne confie pas le silence à ceux qui l'abandonnent, mais à ceux qu'il prépare. Cette vérité transforme la perspective, car ce qui était perçu comme une absence devient une preuve d'attention particulière. Alors que cette compréhension s'installe, Dieu conduit l'âme vers des révélations plus profondes, révélant que le silence précède souvent un repositionnement spirituel. Comme Abraham, appelé à quitter sa terre sans connaître la destination, le croyant apprend que Dieu ne révèle pas toujours le plan complet, mais seulement la prochaine étape. Cette révélation détruit le besoin de contrôle et enseigne la dépendance quotidienne, où chaque pas est posé dans la confiance plutôt que dans la certitude. À ce niveau, les Écritures s'ouvrent différemment.
car des passages autrefois familiers prennent une dimension nouvelle. Le croyant voit désormais que Jésus posait souvent des questions non pour obtenir des informations, mais pour éveiller une foi dormante. Ces questions résonnent aujourd'hui encore, interpellant l'âme, demandant non pas ce que l'on sait, mais en qui l'on a réellement confiance. La révélation devient personnelle, intime et impossible à ignorer. C'est aussi dans cette montée que Dieu commence à montrer que le silence développe l'autorité spirituelle. Ceux qui ont appris à attendre, à écouter et à obéir sans bruit deviennent capables de parler avec puissance lorsqu'ils sont appelés à le faire. Le silence forge la crédibilité spirituelle, car il purifie les motivations et aligne la parole humaine avec la volonté divine. Ainsi, Dieu révèle que le silence n'est pas un frein à l'appel, mais une préparation essentielle à son accomplissement. Au cœur de cette révélation, un appel discret mais clair s'élève, invitant celui qui écoute à aimer ce message, à s'abonner à la chaîne La puissance de Dieu et à écrire en commentaire une parole de foi, non par obligation, mais comme un acte d'alignement spirituel. Car lorsque l'homme confesse ce qu'il croit, il ouvre une porte à une œuvre plus profonde de Dieu dans sa vie. La révélation continue de s'intensifier, montrant que le silence est aussi un lieu de guérison où Dieu restaure ce qui a été brisé par les paroles humaines, les échecs passés et les déceptions spirituelles. Dans ce sanctuaire invisible, Dieu murmure à l'âme sa véritable identité, non pas celle façonnée par les circonstances, mais celle établie dès l'origine. Cette révélation redonne une dignité perdue et réveille une espérance que rien ne peut éteindre. Ainsi, la vérité divine se déploie comme une ascension, chaque révélation préparant la suivante, chaque lumière ouvrant la voie à une clarté plus grande. Ce processus n'est pas rapide, mais il est profond. Et celui qui s'y abandonne découvre que le silence de Dieu était en réalité une porte vers une compréhension plus élevée, une foi plus solide et une relation plus authentique. Alors que l'âme s'ouvre progressivement à cette révélation, Dieu commence à exposer les vérités cachées que beaucoup ignorent, celles qui séparent la foi superficielle de la foi vivante. La première de ces vérités est que chaque silence, chaque attente, chaque absence apparente est en réalité un acte d'amour divin, car Dieu ne se prive jamais de sa parole, à moins que l'âme n'ait besoin de croître dans la patience, la persévérance et la dépendance. Comprendre cela renverse des années de malentendus et de doutes, car l'âme commence à saisir que le silence n'est pas un rejet, mais un raffinement. Ceux qui croient qu'une absence de réponse signifie un refus découvrent maintenant que c'est dans le vide apparent que Dieu prépare le plein. Puis, l'âme reçoit la révélation que Dieu parle souvent à travers l'inattendu et l'invisible. Comme les prophètes l'ont expérimenté, la parole divine peut venir dans une situation paradoxale, dans un symbole discret, dans un événement que personne ne remarque. Et pourtant, pour celui qui écoute, la voix est claire et puissante. Cette vérité change la perspective. Dieu ne se limite pas à nos demandes. Il agit par sa créativité infinie, et ce que nous percevons comme insignifiant ou silencieux peut être en réalité une intervention céleste majeure. À ce stade, Dieu conduit l'âme à reconnaître que le silence est un espace de préparation à la gloire. L'âme apprend que les grands appels ne sont jamais précédés de confort ou de facilité, mais de moments où tout semble immobile, où la confiance seule est la boussole. Joseph dans la prison, Daniel dans la fosse aux lions, Esther en exil. Chacun a connu le silence avant de recevoir l'exaucement glorieux, et ces histoires bibliques deviennent un miroir pour le croyant contemporain. Le retard apparent est la préparation pour un impact durable, et la patience devient la condition sine qua non de la manifestation. Alors que la révélation se déploie, Dieu soulève un voile supplémentaire. Le silence est aussi un révélateur de cœur. Il montre ce que l'homme croit vraiment, ce qu'il chérit réellement, et ce à quoi il s'attache. La tempête dévoile la solidité de l'ancre, et le silence révèle si la foi est enracinée dans la nature de Dieu ou dans les circonstances. Ce discernement,
auparavant invisible, devient maintenant une lumière puissante pour guider l'âme vers une authenticité qui transforme sa relation avec le Père. Dieu révèle également que dans ce silence, des ressources spirituelles se préparent. La foi, la patience, la persévérance, le discernement et la sensibilité à l'esprit se développent dans ces moments invisibles. Le croyant découvre qu'il a été façonné par le silence plus qu'il ne l'aurait été par l'action visible. Chaque épreuve non accompagnée d'explication devient ainsi un outil de perfectionnement divin, et chaque jour d'attente construit une capacité à recevoir ce que le ciel réserve à ceux qui sont prêts. Ensuite, la révélation se déploie encore plus profondément. Le silence n'est jamais inutile. Dieu utilise ces périodes pour aligner toutes les forces invisibles autour de l'âme, préparant les circonstances, les alliances et les ouvertures nécessaires pour le moment précis où la parole se manifestera. La patience devient alors un acte stratégique, et l'âme comprend que chaque minute de silence participe à la stratégie céleste, qui dépasse de loin toute logique humaine. À mesure que la lumière se fait plus intense, Dieu invite l'âme à s'approprier cette vérité. Le silence est un espace sacré pour entendre l'esprit plus clairement, pour découvrir sa voix intérieure qui dépasse toute distraction extérieure. Ceux qui demeurent dans ce silence avec fidélité reçoivent une clarté qui transforme la manière de prier, de marcher et de prendre des décisions. Ce n'est plus une foi basée sur l'observation, mais une foi basée sur la conviction que Dieu est fidèle, même lorsque ses actions sont invisibles. Puis, vient la révélation la plus profonde de cette phase. Le silence est un pont vers la puissance. Ceux qui ont appris à écouter dans le vide apparent développent une autorité spirituelle que rien ne peut ébranler. Ils parlent avec conviction, agissent avec assurance et voient les œuvres de Dieu se manifester de manière extraordinaire, car leur foi a été testée et purifiée. Le silence devient un catalyseur de puissance, transformant l'attente en force et la patience en influence divine. Enfin, l'âme commence à comprendre que chaque silence prépare non seulement un événement, mais une transformation intérieure complète. Dieu ne se contente pas de répondre à une demande. Il façonne l'identité du croyant, révèle sa destinée et libère son potentiel. Cette vérité bouleverse toutes les perceptions antérieures. Le silence n'est jamais passif. Il est actif, stratégique, créatif et profondément aimant. Alors que cette révélation atteint son sommet, Dieu invite subtilement l'âme à agir avec foi, en s'abonnant à la puissance de Dieu, en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire de confession spirituelle, car ces actes, simples mais conscients, deviennent un alignement avec le flux divin, une ouverture pour recevoir encore plus de lumière, et un témoignage que la foi ne se limite pas à entendre, mais à répondre. Alors que l'âme s'élève dans cette compréhension, Dieu révèle que le silence n'est jamais statique, mais qu'il est un processus vivant, une dynamique qui prépare à une percée spirituelle. Comme le patriarche Jacob qui, seul à Péniel, lutte avec l'ange jusqu'au lever du jour, la lutte silencieuse transforme le croyant, modifie ses perspectives et le prépare à recevoir la bénédiction qui semblait inaccessible. Chaque épreuve, chaque attente, chaque nuit sans réponse est un moment où l'âme est façonnée par les mains mêmes de Dieu. Et ainsi, la révélation se poursuit. Ce que tu appelles absence est en réalité un espace sacré où Dieu affine ton regard, purifie ton cœur et élève ton esprit, pour que tu sois prêt à voir ce que beaucoup cherchent en vain. Dieu dévoile ensuite que le silence est une école où l'homme apprend à entendre la voix intérieure de l'esprit, à discerner le vrai du faux, et à comprendre que la manifestation de sa parole n'est pas conditionnée par la logique humaine. Moïse a expérimenté ce processus sur la montagne quand il est monté chercher la loi, seul, tandis que le peuple attendait en bas, impatient et incertain. Ce silence était un prélude à la révélation, un temps de préparation pour que ce que Dieu allait donner ne soit pas seulement reçu, mais compris, intégré et appliqué. De même,
Le silence dans ta vie aujourd'hui n'est pas une interruption, mais une formation divine, une invitation à écouter profondément et à devenir sensible à la guidance qui dépasse toute compréhension naturelle. Alors, Dieu révèle que le silence prépare la puissance. L'âme qui persévère, qui demeure fidèle malgré l'apparente absence, devient un instrument de transformation pour les autres. Comme Joseph, qui, dans la prison, a gardé la foi et la pureté, malgré l'injustice, et qui ensuite a été élevé pour sauver des nations, le croyant qui apprend à attendre dans le silence devient capable d'accomplir des œuvres que la plupart ne peuvent même pas concevoir. Le silence devient ainsi un incubateur de puissance divine, une forge où la foi est testée, tempérée et prête à manifester le surnaturel. Puis vient la révélation que le silence est aussi une preuve de l'amour divin. Ceux qui ont appris à attendre comprennent que Dieu ne se retire jamais vraiment, même quand ses actions semblent absentes. Les psaumes montrent que le juste crie vers Dieu, parfois sans recevoir de réponse immédiate. Et pourtant Dieu entend, observe et prépare un mouvement qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Cette vérité transforme le regard de l'âme, car ce que nous percevons comme distance devient en réalité intimité invisible, et ce qui semble retard devient perfection du temps divin. À mesure que la révélation progresse, Dieu dévoile que chaque étape du silence prépare l'âme à une révélation plus vaste, un plan plus élevé, et une dimension spirituelle où l'ordinaire se transforme en extraordinaire. Le croyant découvre que Dieu ne parle jamais en vain, que chaque signe, chaque pensée, chaque conviction intérieure, même subtile, est un instrument pour ouvrir les yeux de l'esprit et préparer l'accomplissement des promesses. Cette révélation élève la foi, car elle démontre que la puissance divine agit dans les coulisses, et que l'inaction apparente du ciel est en réalité un travail profond et invisible. Ensuite, une nouvelle vérité s'impose. Le silence révèle la nature de la foi réelle. Ceux qui abandonnent dans le silence avaient en réalité une foi conditionnelle, attachée aux résultats visibles, tandis que ceux qui persévèrent découvrent une foi enracinée dans le caractère immuable de Dieu. Cette distinction est capitale, car elle montre que la vraie foi ne dépend pas du visible, mais de la relation avec celui qui ne change jamais. Le silence devient alors un révélateur, purifiant la foi et préparant l'âme à marcher dans une obéissance qui produit des fruits durables. Alors que l'âme accepte ces révélations, Dieu montre que le silence précède toujours un renversement, un moment où les circonstances, autrefois figées, se brisent et laissent place à la manifestation de sa parole. Comme Daniel dans la fosse aux lions, dont la fidélité silencieuse a ouvert la porte à un miracle visible, le croyant qui apprend à attendre en silence prépare une ouverture céleste, une manifestation qui témoigne que la patience n'est jamais perdue, et que le silence était en réalité un tremplin vers la gloire. Au cœur de cette progression, Dieu invite discrètement à un acte de foi concret. Commentaire, aimer, s'abonner et confesser sa foi. Ce geste, apparemment simple, devient une extension de l'écoute, un alignement avec la puissance divine, un témoignage que l'âme s'ouvre non seulement à recevoir, mais aussi à participer activement à l'œuvre de Dieu. Le silence et l'action se rejoignent ici, démontrant que la révélation demande engagement et réponse. Enfin, le climax de cette révélation progressive montre que le silence, loin d'être un vide, est le prélude à une transformation complète. Dieu n'agit pas seulement pour résoudre une situation, il transforme la personne. Le croyant voit maintenant que chaque attente, chaque épreuve silencieuse et chaque moment d'incertitude n'était pas seulement un test, mais un processus divin de formation. Un creuset où la foi, la patience et l'obéissance se fondent pour créer un instrument capable de manifester le surnaturel et de vivre une destinée prophétique. Cette vérité installe dans le cœur une confiance inébranlable. Ce qui est préparé dans le secret sera révélé avec puissance, gloire et autorité. Il y a des moments dans la vie du croyant où le silence de Dieu révèle une fracture intérieure,
un lieu où la peur, la confusion et la culpabilité s'entrechoquent, paralysant l'âme et obscurcissant la clarté de la foi. Ces fractures ne sont pas des signes de rejet, mais des révélations de ce qui demeure non résolu, non confronté ou non abandonné au Seigneur. Le croyant se retrouve souvent dans une vallée où les promesses semblent lointaines, où les prières semblent rester suspendues, et où le cœur lutte entre la confiance et le découragement. Dans ce lieu de tension, Dieu permet à l'âme de voir ses propres limites, non pour la condamner, mais pour préparer un retournement divin. Comme Ésaïe l'a écrit, « Le Seigneur brise pour reconstruire, et la fracture devient le canal, par lequel la gloire peut entrer. » L'une des premières résistances à surmonter est la peur. Cette crainte que le silence signifie la fin de la bénédiction ou l'abandon. Nous la voyons dans l'histoire de Gédéon, qui tremblait devant l'ennemi et doutait de sa capacité à accomplir la mission divine. Mais lorsque Dieu lui a parlé et confirmé sa présence, le tremblement s'est transformé en courage et la peur en victoire. Cette leçon est pour toi aujourd'hui. Ce que tu perçois comme un vide ou un obstacle n'est souvent que le point exact où Dieu veut révéler sa puissance à travers toi. La confusion est une autre fracture spirituelle que Dieu permet de voir, car elle met en lumière le besoin de dépendance totale. Job, accablé par la souffrance et l'injustice, a crié vers Dieu, ne comprenant pas ses voies. Et pourtant, au milieu de la confusion, Dieu s'est révélé non pas par des explications immédiates, mais par une démonstration de sa grandeur et de sa souveraineté. Cette révélation a transformé Job, lui faisant comprendre que ce qui semble incompréhensible pour l'homme est parfaitement orchestré par le ciel. Ainsi, la confusion n'est pas un échec spirituel, mais un lieu de purification et de révélation. La culpabilité et le poids du passé constituent une troisième fracture. Pierre, après son reniement, a été accablé par la honte. Mais c'est précisément ce moment de brisure qui a préparé sa restauration. Le regard de Jésus, silencieux mais chargé de grâce, a permis un retournement complet. La honte a été remplacée par l'autorité apostolique et la puissance de la prédication. Le message pour toi est clair. Ce qui t'empêche de marcher aujourd'hui est souvent ce que Dieu veut transformer pour t'élever demain. Ces fractures intérieures coexistent avec des blocages spirituels, comme des chaînes invisibles qui retiennent l'âme de manifester le potentiel prophétique qu'elle porte. Moïse, retardé par son manque d'assurance et son sentiment d'inaptitude, aurait pu échouer dans sa mission. Mais le Seigneur a utilisé ses limitations pour le façonner, montrer sa puissance et établir un leadership solide qui a changé l'histoire. Ainsi, chaque faiblesse exposée devient le terrain pour une intervention divine. Le retournement divin commence par un signe, souvent discret, mais puissant, comme un souffle de l'esprit qui réveille l'âme. Élie, découragé après la confrontation avec les prophètes de Baal et fuyant dans le désert, a cru que tout espoir était perdu. Mais Dieu est venu à lui non dans le feu, le vent ou le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger. Ce murmure a transformé sa peur et son désespoir en clarté et en mission renouvelée. De la même manière, le Seigneur agit dans tes fractures pour initier un retournement céleste. Un autre signe de retournement apparaît souvent par des alignements invisibles. Des circonstances qui se déplacent, des rencontres providentielles et des paroles qui frappent le cœur au bon moment. Daniel, dans la fosse au lion, aurait pu être consumé par la peur, mais la protection divine, manifeste par un miracle visible, a transformé un moment de mort en gloire et autorité. Ce même Dieu est capable aujourd'hui de transformer tes moments les plus sombres en témoignages éclatants. Dieu révèle aussi que ces fractures sont des portes vers la nouvelle naissance, car elles forcent l'âme à renoncer à l'ancienne identité, à abandonner le faux confort et à entrer dans une dimension où sa gloire est manifeste. La Samaritaine au puits, confrontée à son passé et à sa solitude, a expérimenté un retournement immédiat lorsqu'elle a rencontré Jésus. Sa honte et son isolement ont été remplacés par un témoignage qui a bouleversé sa ville entière. Ainsi,
La fracture devient un tremplin vers une vie transformée, un basculement vers la lumière. Enfin, le dernier signe de retournement dans cette section est céleste. Lorsque Dieu agit, les signes dans le ciel, les prophéties accomplies et les interventions visibles se combinent pour confirmer la restauration. Comme l'arche de Noé flottant sur les eaux, marquant un passage du jugement vers la bénédiction, ton âme peut traverser les eaux du silence et des épreuves, pour entrer dans un temps de manifestation où les blessures sont guéries, les blocages brisés et la foi portée à un niveau prophétique. À la fin de cette phase, le spectateur ressent que ce basculement n'est pas théorique, mais possible maintenant, ici, dans sa vie. Les fractures deviennent des témoignages vivants, les résistances se transforment en autorité, et le silence en un lieu de préparation pour la gloire imminente. L'âme est prête pour l'étape suivante, l'application pratique, la transformation spirituelle et la marche concrète dans la foi qui rend chaque révélation vivante et opérante. À présent, alors que ton cœur a été préparé par le silence, les révélations et le retournement divin, il est temps de comprendre que la foi ne se manifeste pas seulement dans la compréhension, mais dans l'action. Dieu ne veut pas que tes révélations restent théoriques ou émotionnelles. Il veut qu'elles transforment ta vie concrètement, que chaque pas que tu fais soit une proclamation de sa vérité et de sa puissance. La première clé est de marcher chaque jour avec une conscience active de sa présence, en sachant que chaque décision, chaque parole et chaque pensée peut être alignée avec le royaume. Commence par créer des habitudes spirituelles simples mais puissantes. La prière consciente à chaque instant, la lecture méditée des Écritures, la confession régulière de ta foi et l'obéissance aux petites instructions. Car c'est dans le quotidien que la gloire se manifeste. Ce qui semble banal devient ainsi un tremplin pour la transformation divine. La deuxième clé est d'apprendre à confesser la parole de Dieu avec autorité, non pas comme un simple rituel, mais comme un acte de foi qui façonne la réalité. Comme Josué a proclamé la conquête de Jéricho, même avant de voir les murailles tomber, ta parole prophétique, prononcée avec foi, a le pouvoir de déplacer l'invisible et de préparer la victoire tangible. Commence à déclarer chaque matin que Dieu dirige tes pas, que la bénédiction t'accompagne, que la protection divine est sur toi et sur ta famille. Ces confessions quotidiennes, répétées avec conviction, deviennent des leviers spirituels qui alignent ton atmosphère sur le ciel. La troisième clé est de transformer les épreuves en témoignages vivants. Chaque défi, chaque frustration ou retard apparent est une opportunité de montrer la fidélité de Dieu. Crée un journal spirituel. Écris chaque réponse à la prière, chaque signe de guidance, chaque miracle, aussi petit soit-il, afin de renforcer ta foi et de voir la continuité de l'œuvre divine dans ta vie. Comme Daniel qui, enfermé dans la fosse aux lions, a choisi de continuer sa routine de prière même en face du danger, tu peux apprendre à transformer l'ordinaire en extraordinaire par la constance et la discipline spirituelle. Une autre dimension pratique est la marche dans le pardon et la réconciliation. La transformation spirituelle ne se limite pas à toi seul, elle se manifeste dans la qualité de tes relations. Apprends à libérer ceux qui t'ont blessé, à pardonner sincèrement et à cultiver la paix dans ton entourage. Le pardon libère ton cœur, dégage les blocages spirituels et ouvre la voie à de nouvelles manifestations de puissance divine dans ta vie. Sans pardon, la foi reste partielle, car elle est retenue par des chaînes invisibles. Dieu veut aussi que tu développes un sens de l'obéissance active. Les révélations sans action sont comme des graines non plantées. Elles ont un potentiel, mais ne produisent rien. Mets en pratique chaque petite instruction divine que tu reçois, car c'est à travers ces actes concrets que l'Esprit affine ton discernement et que la puissance commence à se manifester de manière visible. La transformation spirituelle se construit dans l'alignement progressif, la discipline quotidienne et la fidélité dans le peu. Pour illustrer ces principes, Dieu révèle souvent des histoires inspirées des cieux, comme celle d'un jeune croyant qui, malgré la pauvreté et la persécution, continue à prier,
à marcher dans la justice et à partager sa foi avec constance. Petit à petit, les circonstances changent, les alliances se forment, et ce croyant devient un canal de bénédiction pour toute sa communauté. Cette histoire montre que la transformation spirituelle n'est pas instantanée, mais cumulative. Chaque décision alignée sur Dieu construit une autorité spirituelle et une influence durable. Un autre aspect crucial est la vigilance face aux distractions et aux influences contraires. Dieu t'invite à protéger ton esprit et ton cœur des murmures du monde, des doutes et des critiques qui cherchent à t'éloigner de ton chemin prophétique. Crée un espace quotidien pour écouter la voix de l'esprit, pour méditer et pour confirmer les décisions par la prière et les Écritures. L'âme disciplinée dans son écoute devient capable de discerner les mensonges et de marcher dans la vérité avec assurance. Enfin, la transformation spirituelle implique de devenir un instrument actif de la puissance de Dieu pour les autres. Utilise tes révélations pour encourager, prier, enseigner et inspirer ceux qui sont dans le besoin. Comme les apôtres après la Pentecôte, chaque croyant peut devenir un canal de guérison, de libération et de prophétie. Car la foi mise en action produit non seulement des résultats personnels, mais transforme les vies autour de toi. Chaque geste guidé par l'Esprit, chaque parole prononcée avec foi, chaque acte d'amour devient une extension de la gloire divine. Ainsi, l'application pratique transforme la révélation en puissance. La marche dans la foi, la prière constante, la confession prophétique, le pardon, l'obéissance active, la vigilance spirituelle et l'engagement envers les autres deviennent des leviers qui concrétisent les promesses divines. L'âme qui met ces clés en pratique se positionne pour recevoir ce que le ciel a préparé depuis toujours. Et chaque révélation qui a été semée dans le silence devient une manifestation éclatante de gloire et de puissance. Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce voyage spirituel, il est temps de proclamer avec clarté et puissance les vérités que Dieu a révélées. Tu as vu que le silence n'est jamais une absence, mais un espace de formation, que chaque épreuve est un creuset pour affiner la foi, et que la patience, la persévérance et l'obéissance préparent l'âme à la manifestation de sa gloire. Tu as appris que chaque retard apparent, chaque moment de doute ou de confusion, chaque fracture intérieure n'est pas une punition, mais un processus divin visant à révéler la puissance, l'autorité et la destinée que Dieu a mise en toi depuis l'origine. Aujourd'hui, il est temps de prendre tout cela et de le transformer en action, en marche consciente, en proclamation prophétique et en témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Alors, je t'invite à déclarer à voix haute ces paroles avec foi, à les inscrire dans ton cœur et à les proclamer sur ta vie. Je marche dans la puissance de Dieu. Je ne crains pas le silence, car il est l'espace où Dieu prépare ma victoire. Je suis libéré des peurs, des blocages et de la culpabilité, et je reçois la plénitude de sa gloire dans ma vie. Chaque promesse divine s'accomplit maintenant, selon le temps parfait du ciel. Ma foi est solide, mon cœur est aligné, et ma vie manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas seulement une déclaration, mais un engagement. En prononçant ces paroles, tu ouvres une porte spirituelle, tu t'alignes avec le plan divin, et tu invites le ciel à se manifester dans ton quotidien. Comme l'ont expérimenté Joseph, Daniel, Esther et Pierre, le moment où tu décides de marcher avec foi, même dans l'incertitude, devient le point exact où Dieu déploie sa puissance et transforme chaque situation en témoignage de gloire. Maintenant, prends un instant pour méditer sur tout ce que tu as entendu. Respire profondément. Laisse chaque vérité pénétrer ton esprit, ton cœur et ton âme. Sens la présence de Dieu autour de toi, remplissant le silence, comblant les espaces de doute et illuminant ton chemin avec sa lumière. Laisse cette expérience te transformer dès maintenant, car chaque pensée que tu changes, chaque action que tu alignes sur le ciel, devient une manifestation concrète de la puissance divine. Je t'invite également à partager dans les commentaires une parole de foi, un témoignage ou un engagement que tu choisis de vivre
à partir de ce moment. Abonne-toi à la puissance de Dieu pour recevoir chaque enseignement, chaque révélation et chaque prière qui fortifie l'âme et élève l'esprit. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité, car la foi se multiplie lorsqu'elle est transmise, et que le royaume est proclamé autour de toi. Et maintenant, ensemble, élevons notre voix dans une prière transformatrice. Père céleste, je te remercie pour ton silence qui prépare, pour tes épreuves qui forment, et pour tes promesses qui se réalisent. Remplis mon cœur de paix, de discernement et de puissance. Brise chaque peur, dissipe chaque doute et enlève toute culpabilité. Que ton Esprit Saint guide mes pas, illumine ma vie et fasse de moi un instrument de ton royaume sur la terre. Je proclame aujourd'hui que je marche dans la gloire, la victoire et la puissance de Dieu. Amen. Souviens-toi, l'âme qui comprend le silence, qui reçoit la révélation et qui marche dans l'action prophétique, ne connaît plus de retard spirituel, mais avance dans un flot continu de bénédictions, de miracles et de transformations. Chaque vérité entendue aujourd'hui devient une lumière qui éclaire ton chemin. Et chaque action inspirée par cette lumière devient un témoignage vivant que Dieu est fidèle, qu'il agit puissamment et que sa puissance se manifeste dans ta vie ici et maintenant.